les filles! Aujourd'hui, on va parler d'argent. C'est vrai que j'en parle beaucoup sur mon blog, mais j'en parle pas assez en vidéo. C'est ce qu'on m'a fait comme reproche. Alors, comment est-ce qu'on va parler d'argent? On va juste se dire qu'il faut augmenter notre valeur. Pourquoi et comment augmenter sa valeur? Alors, on va commencer par le comment. Déjà, le boulot dans lequel vous êtes doit vous permettre d'augmenter votre niveau de connaissance. Vous ne pouvez pas être dans un boulot pendant 10 ans et avoir le même niveau de connaissance. Ce n'est pas possible. Vous devez accéder, grâce à ce boulot, à un niveau supérieur de vos connaissances. Comment on accède au niveau supérieur de ces connaissances? Vous faites des formations. Les formations ne sont pas faites pour rentrer le soir, prendre vos enfants plutôt à la crèche ou à l'école. Oui, parce que j'entends beaucoup dire oui, la formation est finie à 17h30, cool, je vais pouvoir rentrer à la maison plus tôt et tout et tout. Parce que quand vous êtes au boulot, l'employeur ne vous permet pas forcément de rentrer à 17h30, ça dépend de vos contrats, la plupart du temps c'est 18h, 18h30, vu qu'il y a des managers qui considèrent que le temps de présence au travail, c'est votre rentabilité, c'est-à-dire plus vous êtes là, plus vous travaillez, ce qui n'est pas forcément vrai. Donc, vos formations ne sont pas faites pour rentrer plus tôt. Vos formations sont faites pour améliorer et accroître vos connaissances. Alors, pourquoi c'est important de se former? Tout simplement parce que ça vous évite de courir après les augmentations. Parce que quand vous avez une connaissance particulière dans l'entreprise, vous êtes la personne qu'on va chercher pour cette connaissance-là. Chaque fois qu'il y a un projet pour cette connaissance particulière, vous en faites partie. Et même si vous n'en faites pas partie intégrante dans la mesure où vous pratiquez, on vous demande des conseils de comment gérer le projet. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pour ceux qui ont fait des formations, qui ont pratiqué, vous savez comment ça se passe. Lorsque vous faites une formation, vous pratiquez derrière. C'est vrai que toutes les formations, on ne pratique pas forcément toutes les formations, mais la plupart du temps, quand vous revenez de formation, c'est pour pratiquer. Alors, il y a des managers comme le mien qui sont des oufs. C'est-à-dire, vous ne partez pas en formation juste pour 3 jours de glandouille. Quand vous revenez, on vous demande un compte rendu. S'il n'y a pas de pratique derrière, après 2-3 mois, vous avez un compte rendu de votre formation à faire. Obligatoire. Donc, quand vous allez en formation, sachez que c'est pour augmenter vos connaissances. Avant d'aller en formation, auto-formez-vous. Auto-formez-vous pour que vous ayez des questions à poser à votre formateur. C'est ça qui fera en sorte que vous serez la number one dans votre entreprise et dans le domaine pour lequel vous êtes formé. C'est un point important pour lequel vous devez vous former. Le point numéro 2, ça vous permet de changer d'orientation dans votre entreprise. J'entends toujours les gens vous dire oui, je fais la même chose depuis 10 ans. Pourquoi? Why? Surtout si ça ne vous passionne plus. Changez d'orientation, formez-vous à autre chose, passez à autre chose, demandez des changements de service et vous pouvez faire autre chose. Vous n'avez pas à rester dans le même niveau, pendant longtemps sous prétexte que vous ne voulez pas vous former ailleurs. Oui, il y en a qui ne veulent pas se former, qui veulent rester peinards dans leur petite situation. Pourquoi? D'accord, aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes payé à faire ce que vous faites. Mais si demain, vous êtes viré, vous faites quoi? Les technologies avancent très, très rapidement. Formez-vous, mesdames, formez-vous. Alors, le troisième point important de pourquoi se former, ça vous permet de changer d'entreprise sans faire 10 000 entretiens. Oui. Quand vous avez acquis de nouvelles connaissances, sachant que les formations sont toujours à jour de la technologie, quand vous refaites votre CV, vous êtes à la pointe. Pourquoi vous allez faire 10 000 entretiens? Quand vous mettez votre CV à jour avec les nouvelles formations que vous avez faites et avec les connaissances que vous avez acquises,
Il est tout à fait normal que vous soyez prise au 2e, 3e entretien. Vous n'avez pas besoin de faire 10 000 entretiens, de vous épuiser. Non. La formation, c'est important. Accroître ses connaissances, c'est important. On s'auto-forme avant la formation. On fait un récapitulatif de ce qu'on a appris et on pratique. Parce que, après l'entretien, l'employeur saura qu'il n'a plus besoin de vous former pour ce pourquoi il veut vous embaucher. Pas tous. Le nouvel employeur saura qu'il n'aura plus besoin de vous embaucher pour ce pourquoi. Le nouvel employeur saura qu'il n'aura plus besoin de vous former pour ce pourquoi il vous embauche. Alors les filles, dans ce 21e siècle, le principal avantage compétitif dans l'emploi, ce sont les connaissances et les compétences. Plus vous acquérez de connaissances, plus vous mettez en pratique vos compétences, plus vous devenez compétent et votre profil s'arrache. C'est vous qui fixerez désormais le prix de votre expertise. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'était Danielle Tissambou du blog investissez-vous.fr. Et surtout les filles, investissez-vous dans tout ce que vous faites. Bisous!